Donc, bonjour à tous. Salut, mon ami. On est très nombreux ce matin. Il y a plein d'angles. Oui, plein d'âges aussi. Donc, j'ai en gloire à Dieu de me donner l'opportunité de pouvoir parler ce matin. Aujourd'hui, le titre de cette petite étude va être Marc 3, 29, le péché contre la troisième personne de la Trinité. Donc, c'est une question. Est-ce que Marc 3, 29 définit ce péché contre le Saint-Esprit comme un péché envers cette troisième personne de la Trinité? Donc, envers cette personne, parce que pour eux, c'est une personne, le Saint-Esprit. Et donc, pour bien comprendre, on va lire ensemble Marc 3, verset 29. Et Marc 3, verset 29 nous dit « Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'en obtiendra jamais le pardon, mais il sera sujet à une condamnation éternelle. » Donc, ce n'est pas une petite chose qui est marquée ici. Ce n'est pas si vous péchez contre le Saint-Esprit, vous avez fait un péché. Non, ça veut dire que vous avez une condamnation éternelle. Donc, on va voir aujourd'hui, en fait, c'est quoi que ce verset-là décrit. Et je sais qu'on le retrouve ailleurs aussi dans les évangiles. Donc, on aurait pu utiliser Matthieu aussi ou d'autres versets. Mais j'ai décidé d'utiliser Marc, en fait, on pourrait dire par pur choix. Donc, on va voir, en fait, c'est qui qu'on blesse quand on utilise le terme ici, Saint-Esprit. C'est qui qu'on blesse? Parce que c'est écrit une condamnation éternelle. Donc, avant de commencer, pour entamer ça, je vais faire une courte prière pour remettre cette étude entre les mains de Dieu. Puis après, on pourra commencer. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'être réveillés et en forme pour pouvoir partager ta nourriture spirituelle avant la nourriture physique. Puisses-tu bénir ce partage que nous aurons, ce co-partage, pour que tu puisses nous permettre d'être davantage éclairés par ta parole et par ta vérité, Seigneur. Puisses-tu tous nous bénir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. En lien avec ce passage-là, je voulais lire avec vous Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Peut-être que vous connaissez ce passage-là, un passage aussi qu'on utilise peut-être moins souvent, mais qu'on utilise assez souvent. « Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque toi tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi, j'oublierai tes enfants. » Donc ici, il dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Okay? Ça, on pourrait en parler longtemps de ça. Mais le terme que je voulais ici vous faire ressortir, c'est écrit « Je te rejetterai. » Okay? Donc ici, c'est pas n'importe qui. Là. Jésus va rejeter son peuple. Okay? Donc si Jésus rejette son peuple, Dieu aussi rejette son peuple. Mais pourquoi il va le rejeter? Parce qu'on a parlé de condamnation éternelle, ici on parle de rejet. Est-ce que ça revient un peu à la même chose? Quand Jésus rejette quelqu'un, okay, c'est pas parce que lui il veut le rejeter en fait. Ça commence d'abord par nous. C'est à nous d'abord de prendre position pour Christ ou non. On va aller plus loin pour mieux comprendre encore ce que ça signifie en fait ce rejet de la vie éternelle. Et on va retourner dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 6. Hébreux 6, 4 à 8. Hébreux 6, 4 à 8 nous dit... Pas trop vite? Bon, je vais me calmer. Aussi rapide ce matin. Hébreux 6, 4 à 8. Oui. Hébreux 6, 4 à 8. Il nous dit comme suit. « Car ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les renouveler encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Car la terre qui est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qui produit une herbe appropriée à ceux pour qui elle est cultivée, reçoit une bénédiction de Dieu. Mais celle qui produit des épines et des chardons est réprouvée et près d'être maudite, sa fin est d'être brûlée. » Donc ici, il dit,
deux choses importantes, okay, en lien avec ce qu'on a parlé. Ça dit au verset 6, « Puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Donc, c'est un gros terme. L'ignominie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire par l'ignominie? Ça veut dire quoi, le terme ignominie? Ça se rapproche beaucoup du terme blasphémer, en fait. Okay? Donc ici, on pourrait même voir, en fait, que Hébreu nous parle de blasphémer contre Jésus-Christ. Mais là, ça veut dire qu'on peut blasphémer contre Jésus puis blasphémer contre le Saint-Esprit. Puis que c'est des péchés impardonnables. Parce que ça revient à la même sphère, en fait. Donc, comment, en fait, on peut rejeter le Christ? Parce qu'on peut rejeter le Christ. Je peux dire, « Ah, je veux rien savoir de Jésus. » Mais en fait, est-ce que c'est parce que tu veux rien savoir de Jésus? Mais qu'est-ce qu'on comprend bien ici? Si on comprend la vraie façon, en fait, de comprendre la divinité, on comprend, en fait, que quand on rejette Jésus, c'est parce qu'on rejette son esprit en nous. Si on rejette son esprit en nous, c'est un péché impardonnable. Parce que si on rejette son esprit, c'est on rejette la vie éternelle. Par son esprit, Jésus travaille en nous. Il nous donne accès à cette vie éternelle. Mais si on veut rien savoir de Jésus, rien savoir dans le fond, de son esprit, en fait, on ne pourra jamais recevoir cette vie éternelle. Dans le fond, on a fait ce péché impardonnable. Et c'est pour ça que Jésus a dit, « Si tu me rejettes, je te rejetterai. » Okay? Et ça, il fait souvent Jésus. On peut voir dans Apocalypse 13, ceux qui tuent par l'épée vont être détruits par l'épée. Quand on parle de la papauté dans Apocalypse 13, exactement, au verset 10. Donc vraiment, en refusant la vérité, en refusant de travailler, de laisser travailler le Saint-Esprit en nous, en fait, on refuse de se conformer à la parole de Dieu. Et Éphésiens 4, 30 à 32. Éphésiens 4, 30 à 32. Éphésiens 4, 30 à 32 nous dit comme suit. « Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. » Donc ça dit ici, « Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu. » Okay? Et après ça, il décrit des choses, en fait, qu'on doit se détacher, en fait. L'amertume, l'animosité, la colère, la crierie, la médisance, que ce soit banni au milieu de vous, au milieu de l'Église, en fait, au milieu des gens qui sont dans l'Église. Et ça dit de se revêtir des choses bonnes. Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres. Donc, il faut se revêtir des choses de l'Esprit. Donc, pour avoir ces choses-là, il faut accepter l'Esprit de Dieu en nous. Il faut accepter Jésus en nous. Et ça dit, ne contristez point le Saint-Esprit. Donc, oui, quand on refuse le Saint-Esprit, Jésus est triste du fait qu'on refuse que Jésus travaille en nous. Et je voulais lire un dernier passage avant de pouvoir faire la conclusion. Dans The Review and Herald, au 29 juin 1897, on nous dit « Personne n'est contraint de voir le péché contre le Saint-Esprit comme quelque chose de mystérieux et d'indéfinissable. » C'est sûr, on connaît le Saint-Esprit, on sait c'est qui. Donc, c'est pas quelque chose de mystérieux, qu'on pêche contre quelqu'un qu'on ne sait pas c'est qui. On sait contre qui on pêche, quand on refuse le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit consiste en un refus persistant de répondre à l'invitation de se repentir. Si vous refusez de croire en Jésus-Christ comme en votre sauveur personnel, vous aimez les ténèbres plus que la lumière. Et rappelez-vous ce que Paul dit. Ne vivez point dans les ténèbres, vivez dans la lumière. Vous aimez l'atmosphère qui entourait le premier grand apostat. C'est qui le premier grand apostat? C'est Satan. Est-ce que vous voulez aimer les ténèbres? Aimer l'atmosphère du premier apostat? Je crois pas. On aimerait mieux recevoir le Saint-Esprit en nous pour que Jésus travaille en nous. Il ne faut pas attrister justement Jésus. Vous choisissez cette atmosphère de préférence à l'atmosphère qui entoure le Père et le Fils. Et Dieu vous permet de suivre votre choix. On a ce libre arbitre de justement prendre la décision. De choisir cette atmosphère du premier grand apostat. Ce n'est pas écrit premier apostat, c'est écrit premier grand apostat. Puis on a le choix de suivre cette atmosphère qui entoure le Père et le Fils.
Donc, la décision vous revient, comme la citation le dit, Dieu vous permet de suivre votre choix, mais la Bible nous montre bien que pour être dans la vérité, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il faut se laisser conduire par cet esprit, nous laisser conduire par le berger fidèle. Et justement, il y a un chant qui s'appelle Le berger fidèle. Donc, il faut se laisser conduire par Jésus-Christ, marcher dans ses pas, comme lui, il a marché. Et pour cela, la seule façon, c'est de lire, étudier, de comprendre, de fraterniser et surtout de se revêtir des fruits de l'Esprit. On a pu en lire quelques-uns tantôt, la compassion, être bon envers nous, envers les autres. Donc, ça, c'est les fruits de l'Esprit. Et ça, c'est un travail de sanctification qui se fait chaque jour. Mais la première étape, c'est justement de pouvoir accepter Jésus-Christ dans notre vie. Donc, c'est mon appel à vous tous de pouvoir justement accepter Jésus dans votre vie pour que vous puissiez recevoir justement cette vie éternelle. Cette vie éternelle que Jésus a promis en fait. Si vous acceptez Jésus, vous pouvez recevoir cette vie éternelle. Exact. Donc, exactement. Donc, il faut persévérer justement dans cette marche chrétienne pour continuer justement à pouvoir suivre cet esprit, suivre Jésus-Christ partout où il va. Donc, je vais terminer sur ça. Je vous souhaite donc bon début de journée donc, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.